Bonjour l'équipe 3, Hermès, niveau universitaire. Je vais lire le règlement et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Raphaël Hébert, je suis analyste des ventes chez Frito-Lay. Bonjour, moi c'est Caroline, je suis responsable des marchandiseurs. Bonjour, moi c'est Guillaume Rodrigue, je suis Zone Business Manager pour PepsiCo Aliment. Bonjour, moi c'est Sophie Beaulieu, je suis directrice des opérations pour la compagnie Advisiel. Bonjour. Juste une petite chose, je pense pas que ce soit la bonne version du PowerPoint, c'est pas la dernière. C'est elle qui est partie pour l'impression, mais c'est pas elle pour la présentation. La dernière qu'on a envoyée dans le fond. Je suis désolé, je vais pas prendre votre temps. C'est la seule que j'avais sur la... Ok, mais on peut faire avec Non, mais ça. attends, mais je vais juste m'informer. Ok. Ça change. Bon, mais la fille qui est venue, donc on est plus là, ça va être ça. C'était des petits changements, mais non. D'accord. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous avoir ici aujourd'hui, étant un fier consommateur de produits Pepsi, dont Doritos. J'imagine que vous avez écouté le Super Bowl. Oui. Oui? Écoute. Qu'est-ce qui serait le Super Bowl sans un bon sac de Doritos? Donc, aujourd'hui, on vient vous présenter une solution à la problématique qui nous a été présentée. Donc, il est important de définir qu'est-ce qui est Doritos. En fait, Doritos est actuellement la domination du marché dans son marché précis, qui est les chips de tortilla. Pardon. Par contre, cette année, Doritos a encaissé une perte de 1,2% de ses parts de marché. Puis, avec une évolution de sa clientèle cible, il est important de redéfinir le slogan qui est actuellement très bon, qui parle énormément. On a même vu que Doritos s'est positionné dernièrement d'une manière différente, sans mettre sa marque, seulement avec le triangle orange, ce qui est une très bonne chose. Mais le slogan, pour ceux qui en ont, For the Bold, parle, mais reste à définir pour sa clientèle cible qui est en constante évolution. Donc, côté objectif, là, aujourd'hui, on peut voir, là, avec la domination du marché de Doritos, qu'ils ont déjà une assez bonne compréhension là, des objectifs, des besoins. Par contre, on voit surtout avec la récente diminution dans les parts de marché que la stratégie actuelle a un peu atteint sa maturité. Donc, on contrôle la plupart des parts de marché et le restant, un peu, les consommateurs qui ne sont pas déjà convertis, vont être durs d'approche, ça va être difficile d'aller les chercher avec la stratégie actuelle. Donc, on voit qu'il y a un besoin là, un peu de rediriger la campagne de marketing pour augmenter les parts de marché, pour aussi aller rejoindre une clientèle qui est différente de celle qui était déjà abordée. Donc, on veut un peu emprunter une nouvelle direction tout en conservant la même identité, les mêmes valeurs de Doritos et le même message, mais juste l'approcher d'un aspect nouveau pour aller rejoindre les dernières parts finalement là, qu'on n'a pas encore conquéries avec Doritos. Donc, pour développer une stratégie optimale, c'est important de bien comprendre notre clientèle cible. On peut diviser notre clientèle en 3 segments principaux. Les premiers, on a les 16-24 ans. C'est une génération, en fait, qui a envie de plaisir, qui a envie de sensations fortes, d'expérience. C'est surtout une génération qui a envie d'être unique, qui a envie d'être originale, mais tout en ayant un sentiment d'appartenance. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire avec la stratégie de Doritos, en fait, avec notre communication. On veut leur offrir justement une expérience, leur montrer, en fait, leur donner la possibilité d'être original, mais tout en ayant le sentiment d'appartenance. Pour le deuxième segment, on a les 25-34 ans. Cette génération-là, en fait, ils ont envie d'être jeunes encore. Ils ont envie de faire partie des jeunes et de la société, des publicités, en fait, de des marques comme Doritos. Dans le fond, c'est vraiment une génération qui
est quand même sur les réseaux sociaux. En fait, ils sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, comme les 16-24 ans. Donc, c'est deux générations qu'on peut rejoindre très facilement là, avec Facebook, Instagram, même YouTube. Puis pour le troisième segment, il ne faut pas les oublier, les Shopper Moms, c'est les mamans, des mères de famille qui ont envie de plaire à leurs enfants, de faire un choix de produit qui est le meilleur en fait. Autant pour les enfants, mais que pour eux, parce qu'eux aussi, ils ont le droit de manger une collation, d'avoir du plaisir, dans le fond, dans leur collation. Puis on a ciblé que ces mamans-là sont le plus facile rejoignables dans leur quotidien, dans leurs tâches vraiment de vie. Donc, les épiceries, en fait, c'est là qu'on peut rejoindre le plus les mamans et de leur offrir la possibilité d'acheter Doritos. Yes. Donc, notre solution, Doritos vers 2021. On nous a donné un mandat, en fait, vous, c'est vrai, c'est vous. vous nous avez mandaté pour vous offrir une solution qui s'échelonne sur un an avec un budget d'1 million de dollars. Est-ce qu'on va vous présenter, en fait, la solution a deux volets. D'abord, d'accroître les parts de marché, parce que vous avez encaissé une perte. Puis ça, il faut remédier à cette situation-là. On est sur solution pour ça, puis établir un plan marketing qui est réaliste, mais efficace. Donc, la première nouveauté qu'on vous propose, c'est de lancer la boîte Doritos. Je ne sais pas si vous, comme moi, êtes abonné à des services qui sont des fois mensuels ou hebdomadaires. Par exemple, Spotify, par exemple, moi, je reçois des rasoirs chaque mois, puis j'ai pas besoin de me déplacer. Puis je ne regarde même pas la concurrence parce que je le reçois à ma porte, c'est super simple, efficace. Puis, donc la boîte Doritos, c'est un abonnement hebdomadaire pour un approvisionnement régulier de Doritos. Donc les gens, on shoot les Doritos direct dans leur ménage, dans leur quotidien. Ça va faire partie de leur style de vie, de leurs habitudes de vie. Puis concrètement, dans la boîte Doritos, il va y avoir un sac de Doritos au choix du consommateur. Donc, le client a accès aux produits qu'il veut. Mais en plus de ça, on a 4 produits de plus. Donc, PepsiCo est une grande famille qui a plusieurs produits de plusieurs domaines, par exemple des boissons, des chips, des snacks, du chocolat, des genres de choses comme ça. Puis, dans la boîte, on permet aux consommateurs, d'un côté, de découvrir quels sont les autres produits auxquels il y a accès. Donc, par le fait même d'accroître les ventes de nos frères et sœurs chez PepsiCo. Puis, également, de découvrir des nouveaux produits. Puis, on peut même passer par des partenariats avec d'autres entreprises, par exemple de la restauration, même avec des coupons de restauration, ce genre de choses-là. En fait, pour aller à l'encontre de la concurrence qui est directe d'abord, mais également indirecte. Donc, on va chez le consommateur, puis avec ça, on va recueillir aussi beaucoup de données, ce qui est super important. Par exemple, les préférences des consommateurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent pas. Puis, ça simplifie absolument la consommation. Les gens n'auront plus à se déplacer au dépanneur pour aller chercher leur sac de Doritos. Donc, ils vont arrêter de consommer de Doritos seulement quand ils en auront envie, mais ça va faire partie de leur quotidien. Comme ça, on veut fidéliser la clientèle, contrer la concurrence, puis assurer un revenu également récurrent pour Doritos. Ouais. Donc, dans la même mesure où, par exemple, si quelqu'un est abonné à Spotify Premium, il ne va pas être abonné à Apple Music non plus. Donc, en les abonnant à Doritos, ils vont plus délaisser la concurrence. Exactement. Pour la stratégie de communication, on s'est dit que la meilleure manière en fait de devenir viral sur les réseaux sociaux, c'est d'utiliser un concours. Puis ça plaît toujours aussi à notre clientèle cible, autant les 16-24 ans, les 25-34 et même les Shopper Moms. Donc notre concours How Bold Are You? En français, à quel point êtes-vous audacieux? Donc on veut faire anglais et français parce qu'au Canada, on a beaucoup d'anglais, mais on a aussi le français.
Donc, le concours, comment que ça fonctionne? Super simple. En fait, on veut simplifier au maximum la participation, que ça ne soit pas compliqué. Donc, les gens ont juste besoin de partager sur Instagram une photo, une vidéo. C'est, dans le fond, une expérience qu'ils ont vécue, puis ils ont pris le moment en photo ou en vidéo, puis ils partagent sur Instagram en ayant le hashtag How bold are you? Ou, en français aussi, comment êtes-vous audacieux? Donc, c'est super simple, en fait, c'est vraiment juste de publier une photo vidéo avec le hashtag pour être admissible au concours. Et le concours, ça donne un voyage pour l'été 2020. Donc, en fait, on vient vraiment toucher notre clientèle cible qui aime beaucoup voyager, qui aime les expériences, qui aime en fait découvrir le monde. Donc, c'est vraiment ça qu'on vise avec notre stratégie de communication et plus en fait il y a de partage, plus il y a de hashtags, plus les gens voient notre mouvement qui est associé avec Doritos. Donc, c'est pas mal ça pour la stratégie de communication qu'on vise. Donc, plus précisément, là, ce qu'on veut, c'est favoriser principalement Facebook, Instagram, YouTube, qui sont les réseaux les plus utilisés par notre public cible, surtout les jeunes. On veut se concentrer sur des publicités très simples. Par exemple, un étudiant à l'école, il prend un Doritos, puis il est transporté dans la jungle, ou il est transporté en parachute. Donc, des publicités qui sont simples mais évocatrices. Ensuite, suivre ça de notre slogan, How bold are you? À quel point tu es dessus, tout ça, pour vraiment encourager le client, le consommateur à participer lui-même à la campagne. Donc, c'est pas nécessairement nous qui lui dit quoi faire, c'est lui qui ressent parmi nos publicités à travers ça, puis lui-même partage, lui-même contribue à la marketing, c'est un peu fait par le client. Puis plus les gens participent, donc plus il y a de la visibilité. C'est vraiment ça qu'on veut, des publicités simples mais efficaces. Aussi, comme on a dit, là, avoir un chatbot Facebook pour développer ça, qui va interagir avec le consommateur de façon directe, donc créer un lien, mais aussi recueillir des données là, faciles. Donc, par exemple, de temps en temps, là, poser des questions aux consommateurs, les préférences, qu'avez-vous aimé. Ça va nous aider à recueillir beaucoup d'informations précieuses là, de façon assez simple, puis directe et gratuite surtout. Puis on peut aussi utiliser notre Messenger chatbot pour notre boîte surprise, en fait, pour que les gens, en fait, à travers ça, puissent, on les redirige, en fait, vers l'inscription pour la boîte surprise hebdomadaire. En fait, aussi, dans la stratégie de communication, un média qui nous parle, c'est les autobus. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien aussi. Donc, on veut wrap un autobus au complet Doritos en coordination avec des événements importants, par exemple la Fête du Canada, par exemple le Festival d'été de Québec, pour que les gens associent Doritos, la marque qu'ils voient tous les jours dans la rue, dans le quotidien, aux événements qui aiment participer aux événements stimulants, importants. Puis également, une solution super importante dans le cadre de notre stratégie, c'est en épicerie. Vous avez déjà été en épicerie. Quand tu rentres dans une rangée, tu ne vois pas les produits. Tu vois la rangée, puis tu ne vois pas les produits comme directement. Mais on veut faire sortir des pancartes sur tout le long de la rangée qui encadrent les sacs de chips Doritos. Comme ça, les gens qui rentrent dans la rangée ou qui se promènent, ils vont voir les pancartes Doritos sortir de l'allée, même s'ils ne vont pas acheter des chips, il y a du lait plus loin, du fromage, de la liqueur, peu importe, dans la même rangée, puis c'est là qu'ils se dirigent, bien, ils vont quand même, ça va attirer leur attention, puis on a prévu un budget pour ça dans notre Ce qui est important de mentionner aussi par rapport à notre stratégie sur les réseaux sociaux, c'est vraiment facile d'atteindre tout le Canada avec ça. Pour les affichages d'autobus et pour les épiceries, c'est un peu plus locaux, mais justement, on veut quand même se positionner à travers tout le Canada, mais de façon justement un peu plus locaux, puis ciblé à chaque région, vraiment plus adapté en fait, surtout avec l'affichage pour les événements. Ce qu'on veut là, c'est vraiment, on a voulu un peu se distancer là, des campagnes précédentes qui étaient surtout très humoristiques, très irréalistes, fantaisistes, même dans les publicités précédentes. Donc on veut associer Doritos à l'aventure, à l'expérience, mais en gardant ça réaliste. Donc on a un bon mélange là, de réseaux sociaux, publicité, un mélange de rêve, mais aussi d'accessibilité. Donc par exemple dans les épiceries où c'est réel, c'est concret. Donc on essaie d'associer le Doritos là, à une expérience, mais que tout le monde peut vivre. Donc, c'est accessible à tous les consommateurs. Puis ça leur permet de rêver, de s'associer vraiment à Doritos comme une marque d'aventure, une marque d'expérience, mais aussi de réel puis de quotidien.
Donc, l'échéancier que je vous ai proposé est très simple. On a du 1er mars au 31 août, pendant 6 mois, excusez. Donc, la visibilité en épicerie, dont on vous a parlé avec les affichages, on a un budget de 200 000 alloué pour ça. Ensuite, le 1er mars, début de la campagne, on lance la boîte Doritos. Donc, on lance la publicité qui est liée à ça aussi. Et ça jusqu'au 30 juillet, avec un budget de 250 000, comme on vous a expliqué sur les réseaux sociaux, puis autobus et en épicerie également. Du 1er avril 2020 à juin 2020, promotion du concours estival, donc en parallèle avec la nouvelle boîte, puis l'affichage dans les épiceries, on lance un concours également, concours dont on vous a parlé. On a alloué 25 000 au prix à gagner pour le concours, puis 150 000 en promotion. Même chose pour 2021, ça va être également le concours, puis on relance la campagne publicitaire pour la boîte Doritos, donc pour un budget total d'1 million de dollars. Pour les mesures de succès, en fait, on veut vraiment on veut atteindre 1 million de partages des hashtags ou plus, en fait, là, un minimum de 1 million pour le concours. On veut aussi avoir un minimum de 30 000 abonnés à notre boîte surprise. On veut aussi regagner 1,2 % des parts de marché qui ont été perdues. On veut atteindre, en fait, augmenter nos parts de marché. Puis on veut aussi augmenter les ventes de la marque de 5 %. Tout ça avec nos stratégies qu'on vient de vous expliquer. Donc ça, c'est pour le 1er mars 2021, 5 % égale 10 millions. Donc, merci beaucoup. Le Trill Doritos. Merci. Ben, merci beaucoup de votre écoute. Avez-vous des questions? Oui, j'ai une question pour vous que je viens d'oublier à cause de ton annonce. Excuse-moi. Bon travail. Écoute, Doritos surprend. On surprend aussi. Pour ce qui est de l'affichage en épicerie, nous, on a environ 65 % de part de marché. Fait que dans la section, on a plusieurs marques de chips. Comment le fait de le mettre en évidence comme ça avec l'affichage, premièrement d'un niveau pratique, ne cachera pas nos autres produits? Puis comment ça va faire pour justement pas que les autres produits soient dans l'ombre de Doritos? Côté cannibalisation du marché. Bien, ça peut être d'une manière, les affichages ne sont pas nécessairement obligés d'être dans la section de Doritos à côté de tous les produits. Dans le fond, ça peut être à côté de la caisse ou à l'entrée de manière, un positionnement stratégique en fait, pour que le client qui n'a pas nécessairement envie d'aller dans l'allée des chips va quand même voir le produit puis va faire comme « Ah, ben écoute, j'ai envie de le prendre ». Surtout pour les mamans, en fait, les épiceries, c'est justement, on cible surtout les mamans qui n'ont pas nécessairement envie d'aller dans cette allée-là, mais là, on le met dans l'entrée ou dans une autre rangée. Surtout si elle a entendu parler, elle a vu les publicités, elle a entendu parler de ça, ses enfants en ont parlé, ben elle n'a pas à chercher. On sait des fois, tout le monde à ta maman d'acheter une marque spéciale, puis c'est pas toujours facile. Donc là, si on lui met vraiment en évidence, le choix va se faire directement, elle n'aura pas de temps à perdre, ça va être facile pour elle, puis ça augmente les chances qu'elle achète le produit. J'ai une question plus logistique au niveau de la boîte Doritos. Est-ce que c'est directement nous qu'il faut qu'ils fassent les livraisons aux consommateurs ou on a une compagnie X qui va s'en occuper? Bien, en fait, en fait, la boîte Doritos, puis ce que je sais pas, je réponds à ta question, mais votre question, excusez. C'est que ça augmente l'effet de surprise aussi. C'est vraiment un truc de même, mais pour ce qui est question logistique, je pense que le groupe PepsiCo pourrait s'en occuper. C'est sûr que ça prend quand même de la logistique, mais à partir de vos fournisseurs directement, puis honnêtement, je ne sais pas dans le détail comment c'est créé, les Doritos, puis tout ça, mais c'est sûr qu'il y a un moyen de globaliser ça pour aller chercher les autres produits. Puis sinon, je ne connais pas d'entreprise qui fait du dropshipping comme ça, mais j'ose imaginer que c'est quelque chose qui pourrait, c'est un mandat qui pourrait être donné à une entreprise, à un entrepôt, ou quelque chose comme ça. Par exemple, passer par Amazon, ça pourrait être quelque chose qui serait possible. Des partenariats comme ça, puis en plus, dans la boîte, il pourrait avoir comme un câble ou un produit Amazon de plus. Avec les produits, en fait, qu'on va générer avec la boîte, c'est capable de compenser pour les frais, justement, de livraison. Chez les consommateurs. C'est une mesure qui s'autofinance, en tout cas qu'on espère. Si ça a la popularité qu'on espère, ça va être autofinancé. Ça ne va pas empiéter sur le reste du budget qu'on a.
Puis votre boîte, justement, ça serait-tu une sorte de boîte avec les mêmes produits que tout le monde se verrait se faire envoyer? Ou En fait, c'est à chaque semaine, on a une nouvelle boîte, puis à chaque semaine, c'est une boîte différente, mais dans la semaine, ça va être la même boîte, en fait, que les consommateurs vont recevoir. Ça va être les mêmes produits, mais vraiment selon leurs besoins, en fait, leur intérêt, ce qu'ils vont avoir préalablement. Quand on s'inscrit pour la boîte, en fait, on met nos préférences pour les saveurs de chips, par exemple. Donc, les produits en tant que tels vont être les mêmes dans les boîtes d'une semaine à l'autre, mais selon les préférences que le client va choisir. Oui, puis en fait, comme on voyait ça, c'est qu'il peut y avoir plusieurs catégories de consommateurs. Par exemple, on classifie ça, mettons, en 3 ou 4 catégories. Si quelqu'un dit qu'il c'est un grand sportif, puis il joue au soccer, au hockey, au football ou whatever, on peut les regrouper dans la même catégorie. Puis après ça, lui proposer des produits qui sont en lien avec ses intérêts, puis avec son mode de vie. Par exemple, une boisson pour sportif, si c'est sportif, puis par exemple la boîte pour quelqu'un qui va être plus sédentaire, ça peut être du Mountain Dew, ou l'inverse pour l'encourager à faire du sport. C'est quelque chose qui est modelable, mais on ne va pas faire la boîte pour chaque personne spécifique, mais plus les regrouper en catégories, mais quand même prendre compte des intérêts des consommateurs. J'ai une question encore sur la boîte. C'est à chaque semaine. Absolument. Nos consommateurs, peut-être que il y a une semaine qui s'attendent de consommer nos produits. Avez-vous pensé à ça? Est-ce qu'il y a la possibilité, de dire je ne veux pas m'en avoir cette semaine, puis 2, il y a tel produit, c'est ça que tu vas recevoir, puis il y a tel produit que tu ne veux pas dedans, parce que c'est pas tous les consommateurs qui aiment tous nos produits, ou tous les mêmes groupes qui aiment nos La période de question. Ah, Absolument. On était prêts, là. Oui, on a peu de... On répond à la dernière, puis après ça, c'est fini. On peut se donner parce que j'aime vraiment votre question. Écoute, c'est... Comme on vous disait, c'est l'effet de surprise aussi qu'on veut susciter. Donc, les produits connexes, ça va être un effet de surprise. Puis les gens vont pas avoir l'impression de payer pour ces produits-là. Donc là, on va les surprendre vraiment. Un peu comme les spreads de box ou les boîtes de vêtements. Des fois, il va y avoir un item que tu aimes peut-être moins, mais ça va peut-être donner des idées, on ne sait pas. C'est la surprise. Vous arrêtez là, je ne vais pas donner un avantage, mais merci d'avoir. Mais oui, on peut skip. Il n'y a pas de... Merci. Merci beaucoup. All right. Bonne journée. Merci. 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 Merci.